Bonjour à tous, c'est Quentin de autonomieaffective.com. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour prendre le temps de la réflexion sur la notion de couple, par rapport à la notion de relation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, les gens, quand ils sont en relation mais qui ne sont pas encore en couple, eh bien, c'est magique, c'est quand on rencontre la personne. On se sent libre et en même temps, on se sent dans l'envie de partager du temps avec l'autre. Et puis, au bout de quelques temps, quand la relation s'inscrit un peu plus dans la durée, qu'on est en couple, eh bien à ce moment-là, ça commence à tirer un petit peu, ça commence à créer des tensions. Il y a des moments qui sont vraiment douloureux et pas faciles à vivre. Alors tout le monde dit que c'est normal, que le moment d'euphorie de départ, eh bien, ne peut pas forcément durer. Et au bout d'un moment, finalement, on se sent presque enfermé dans la relation, alors qu'avant, c'était juste un espace de liberté. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette transformation-là ? Je pense que ça a quelque chose à voir avec les attentes qu'on a. Alors, je ne sais pas comment vous vous êtes senti dans ces moments-là, mais il y a un petit peu une désillusion qui arrive quelque part. Quand on rencontre la personne et qu'on se sent amoureux, on se dit « Ah, c'est génial, waouh, c'est super, j'ai rencontré une personne extraordinaire. » Et puis, au bout de quelques mois, le bilan émotionnel, c'est « Ouais, bon, c'est compliqué, il y a des tensions, l'autre a son vécu, et puis moi, je m'y retrouve pas. » Et puis, finalement, le bilan émotionnel, il est un peu plus mitigé. Et au final, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait ? On a tendance, enfin il me semble, c'est ce que j'ai observé chez les gens que je coach et puis dans mon passé aussi, on a tendance à dire que en fait, cette relation évolue pas très bien et qu'en fait ça vient de l'autre. C'est-à-dire que l'autre avec ses problèmes, l'autre avec son passé, l'autre avec ses angoisses, avec ses peurs, vient polluer la relation et on en veut à l'autre parce que finalement elle est moins magique cette relation. Et très souvent, l'issue de ça, c'est une sensation d'être en couple, mais un petit peu insatisfait. Et là, c'est la porte ouverte à éventuellement aller voir ailleurs, ou éventuellement se renfermer sur soi et se sentir seul dans son couple. Et au final, il y a un écart. Il me semble qu'il y a un écart entre ce qu'on souhaiterait vivre dans la relation et ce qu'on ne trouve pas dans le couple. Alors, ce décalage entre la relation et le couple, moi, personnellement, je l'ai expérimenté, j'en ai beaucoup souffert, peut-être que vous aussi, et je me suis rendu compte qu'en fait j'appliquais des fausses solutions. C'est-à-dire que dès l'instant où je n'étais pas à l'aise dans mon couple, eh bien je remettais en question l'autre au lieu de remettre en question ma conception du couple. Donc moi ce que je vous propose, si jamais ça vous arrive, c'est de vous poser la question, mais qu'est-ce que j'attends d'un couple ? C'est quoi les valeurs qui pour moi sont à partager dans un couple ? Parce qu'on sait tous, je veux dire si on regarde sur un principe de réalité, on sait tous qu'on a nos casseroles, on a notre vécu, on a la manière dont on a appris à être amoureux, la manière dont on a appris à gérer ses sentiments, à les vivre, à les partager. On a tous notre propre vécu et on ne peut pas demander à l'autre d'avoir le même vécu que soi et d'être dans la symbiose complète. C'est pas possible. On a tous un vécu différent. C'est parce qu'il y a cette différence d'ailleurs qu'on est attiré par l'autre. Donc comment est-ce que c'est possible qu'à un moment donné on est attiré par cette différence et le lendemain on en veut à l'autre de cette différence ? Je crois que vraiment, ce qui est intéressant, c'est de prendre le temps à un moment donné, de se poser la question, mais qu'est-ce que j'attends d'un couple ? Pour moi, c'est quoi un couple ? Qu'est-ce que j'aimerais vivre dans mon couple ? Qu'est-ce que j'aimerais partager dans mon couple ? Et à un moment donné, peut-être que les casseroles de l'autre, on peut dire, écoute, c'est très gentil de te confier à moi, mais ça m'appartient pas, je préfère que tu le gères de ton côté et qu'on continue à partager les bons moments. Parce que ça, c'est possible. C'est renvoyer le principe de responsabilité chacun à soi. Mais l'écart qu'il y a entre la relation, la qualité de la relation et la difficulté qu'il y a à vivre en couple, à mon avis, vient de ce qu'on met dans la notion de couple, tous ces implicites qui sont là. Donc si on passe un petit peu de temps à creuser, à aller regarder ce que soi-même on met dans ces attentes implicites, et bien à ce moment-là, on va pouvoir dénouer cette pression du couple pour pouvoir atteindre une relation un petit peu plus épanouie et un petit peu plus vraie. Alors je ne sais pas si cette façon de faire vous parle, et puis comment le faire ? Alors comment le faire ? Eh bien se poser à un moment donné, prenez une feuille, laissez-vous du temps et demandez-vous quelles sont vraiment les valeurs que vous voudriez partager dans un couple, quels sont les moments que vous souhaiteriez avoir avec l'autre. Et ensuite, essayez de faire le bilan de est-ce que vous donnez les moyens de vivre ça dans votre couple ou pas ? Est-ce que vous en avez parlé à l'autre, tout simplement ? Est-ce que vous avez communiqué avec l'autre ? Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est prenez une feuille, écrivez ce que vous pensez des valeurs du couple, quelles sont vos attentes que vous avez vis-à-vis du couple, qu'est-ce que vous aimeriez partager dans un couple. Et une fois que vous avez fait toute cette liste-là, essayez de prendre un moment serein, un moment détendu de communication avec l'autre où ce ne sont pas des reproches, mais ce sont des espoirs que vous allez communiquer avec l'autre.
A priori, si vous faites ça, eh bien, les attentes implicites du couple vont être explicites et donc la relation va pouvoir devenir un petit peu plus vraie. En tout cas, c'est la solution que je vous propose. Si jamais ce problème vous parle et que vous avez d'autres solutions, que vous avez trouvé autre chose, n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires en dessous toutes les autres solutions que vous avez pu trouver, parce que je pense que si on partage nos différentes façons de voir et de vivre le couple, eh bien, on va pouvoir se rendre compte que autour de soi, il y a les mêmes difficultés et il y a d'autres solutions auxquelles on n'avait pas pensé, auxquelles je n'ai pas pensé, qui peuvent exister et qui méritent d'être partagées. Donc, s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des solutions, eh bien, partagez, écrivez vos commentaires, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!